Lorsque survient un événement de grande ampleur, dans les premières minutes, parfois les premières heures, il est difficile de s'informer sur l'événement, à cause notamment de ce qu'on appelle le vide informationnel. Et c'est pour se préparer à ce genre de situation que je vous propose ce nouveau petit stage rapide d'immersion dans la jungle de l'information. Bon, les plus perspicaces d'entre vous auront déjà remarqué que jungle de l'information ici, c'est pas vraiment le terme, ou alors c'est que vous connaissez bien mal la jungle, heureusement que je suis là pour vous sortir un peu et vous faire voir du pays. Car là, non, ça c'est pas du tout un paysage de jungle. Mais c'est à dessein. Et je précise pour ceux qui sont déjà largués là que non, on ne se trouve pas dans un endroit qui s'appelle Dessin, on s'en fout du nom. Mais je l'ai choisi parce qu'il est idéal pour bien représenter la situation dont on parle. En effet, dans les premiers instants qui suivent un gros événement imprévu, on est plutôt dans un désert d'informations que dans une jungle. D'où l'immersion. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Là vous êtes immergé. Et même s'il n'y a pas d'eau. Mais bon, ça je vous l'expliquerai une autre fois, sinon ça va faire trop d'un coup. Donc, quand survient une catastrophe, un incendie, un séisme, un crash d'avion, ou un attentat, une bombe, une attaque au couteau, tout ça on n'en est pas prévenu à l'avance. Il est donc rare que des médias se trouvent immédiatement sur place pour donner des infos. D'autant plus si le périmètre est bouclé pour que les secours interviennent. Donc dans ces moments-là, on sait juste qu'il se passe quelque chose de grave, mais on n'a aucun détail. Évidemment, on s'angoisse. Mais notre soif de savoir, d'avoir des infos précises, ne peut pas être satisfaite. On est à sec, parce qu'il n'y a pas de source. Et on se retrouve dans ce qu'on appelle un vide informationnel, information vacuum. Par exemple, le 13 juillet 2024, dès les premières minutes après la tentative d'assassinat de Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie, on voit dans les stats de Google un gros pic. Les gens ont fait massivement des recherches sur le mot Trump. Et sur les réseaux sociaux, le hashtag Trump s'est retrouvé au sommet des tendances. Mais donc, à ce moment-là, on ne trouve que très peu d'infos. Par exemple, le Washington Post titre juste « Trump escorté vers la sortie après des bruits forts lors d'un rassemblement en Pennsylvanie ». Ils disent même pas qu'il y a eu des tirs et que le tireur a été abattu, parce qu'il faut bien voir qu'à ce moment-là, on ne sait pas encore exactement ce qui s'est passé. Et un média, s'il est sérieux, ne va pas s'avancer sur des infos dont il n'est pas sûr. Il doit d'abord les vérifier. Alors vous avez Elon Musk, propriétaire du réseau social X, ex-Twitter, qui a repris un tweet où on voyait les toutes premières publications de différents médias, en disant « Les médias traditionnels sont une pure machine de propagande ». Parce que sans doute, il leur prêtait l'intention de minimiser les faits. Alors que, selon lui, X est la voix du peuple par laquelle toutes les infos circulent. Bon, évidemment, il ne va pas dire le contraire, c'est son réseau à lui. Mais s'arrêter sur les toutes premières publications des médias, c'est réducteur, parce que en fait, ce sont des live feeds. Si on reprend par exemple le Washington Post, ils l'ont même écrit sur X, ils disent « Suivez nos mises à jour ». Parce qu'un live feed, c'est un fil en direct. Il y a une page sur laquelle ils publient les infos au fur et à mesure qu'ils les vérifient. Donc ça évolue. Assez rapidement, ils annoncent qu'un tireur a visé Trump, qu'il a été abattu, ensuite on aura l'identité du tireur, et à chaque fois, ce sont des infos fiables, mais elles mettent du temps à arriver. Et parfois, elles sont contradictoires. Sur un autre exemple, lors de l'attaque au couteau d'Annecy en juin 2023, le nombre de victimes variait selon les médias au fil des minutes. Donc, lors d'un événement, il faut savoir être patient et prudent avec les premières infos. Et c'est ça qu'on appelle le vide informationnel, c'est cette absence d'infos précises juste après l'événement, parce que les médias n'en ont pas encore. Or le problème, c'est que ce vide va être comblé sur les réseaux sociaux par des gens qui, eux, vont faire des publications sur l'événement très vite, sans attendre et sans vérifier. Et parfois, ce ne sera même pas du tout des infos, ce sera juste leur opinion sur ce qui se passe. Mais en l'absence d'infos fiables, qu'est-ce qu'on va trouver quand on va faire une recherche sur les mots-clés ou sur les hashtags de l'événement? On va tomber sur ces publications-là, qui dès lors vont avoir énormément de visibilité. Ici, par exemple, il n'y a tellement rien autour qu'on est tenté de se rabattre sur ce genre de point d'eau moisi, alors qu'il n'y a même pas de source. Potentiellement, c'est juste une flaque d'eau croupie. Alors bien sûr, si vous êtes au cœur de l'événement, par exemple dans la zone d'un incendie ou d'une catastrophe, pour savoir quelles sont les consignes et les recommandations sur la conduite à tenir, là le mieux c'est d'écouter la radio, et notamment le réseau France Bleu. C'est d'ailleurs ce qui est indiqué en général sur les plans d'urgence. Par exemple, si vous résidez près d'un site industriel où un accident peut potentiellement survenir, c'est la consigne qui vous est donnée.
et c'est en particulier par le réseau local de Radio France que les infos officielles vont être données. Ça, on en avait parlé dans cette vidéo consacrée à un gros incendie sur Rouen. N'hésitez pas à aller la voir pour mieux comprendre comment ça se passe. On avait vu en particulier que le jour de l'incendie de Rouen, sur les médias nationaux ce jour-là, comme l'ancien président Jacques Chirac était mort quelques heures avant, et bien patatras, il s'était mis à parler de Chirac en boucle en oubliant totalement l'incendie. Et la radio locale, par contre, avait continué à jouer son rôle. Bon, et à côté de ça, il y a évidemment les réseaux sociaux. Et le problème des plateformes, des réseaux sociaux, c'est qu'elles non plus, comme les médias, elles ne sont pas préparées à l'événement. Il y a une ex-directrice des politiques publiques de Facebook, Cathy Herboff, qui en parlait, elle disait « Ce sont des situations difficiles à modérer pour les plateformes, car les faits sur ce qui vient de se passer sont en train d'être connus. Donc déjà, les modérateurs ne sont pas au courant de ces faits, et potentiellement, ils peuvent laisser passer n'importe quoi, y compris des images très violentes, d'ailleurs, ou parfois des images qui n'auront rien à voir. Mais ils n'ont pas le temps, ni les infos nécessaires pour fact-checker. Et il faut aussi réentraîner les algos pour qu'ils soient capables de trouver du contenu sur l'événement, parce que les demandes vont affluer. Donc, entre l'algo qui est aux fraises et la modération qui n'en sait pas plus que les autres, dans ce qui va sortir sur un réseau social, que ce soit X, Facebook, Threads, peu importe, il pourra y avoir de vraies infos, avec des photos, des vidéos, des témoins de l'événement, mais il pourra y avoir aussi absolument n'importe quoi. Donc déjà, il va falloir s'en méfier et ne pas le relayer. Parce que on connaît bien l'adage, hein, je retweet sans vérifier, je suis un gros gougnafier, voilà. Mais là, vous n'avez tellement pas d'infos que vous ne pouvez même pas vérifier, en fait. Or, c'est comme ça que se propagent des rumeurs, notamment avec les gens qui commentent direct les premières vidéos qui circulent et qui font des interprétations à côté de la plaque. Souvenez-vous, lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, toutes ces publications là qui prétendaient avoir vu un type en djellaba se balader sur la cathédrale, ou parfois c'était un gilet jaune, et donc avant même qu'on sache quoi que ce soit, ça alimentait déjà des rumeurs d'un incendie provoqué par tel ou tel. Et finalement, quand des fact-checkers se sont penchés sur ces images-là en bonne qualité, on s'est rendu compte que ce fameux incendiaire qu'ils pensaient avoir vu, c'était juste un pompier avec une longue veste et un gilet fluo. Et pareil, pour se déséquilibrer sur le toit, c'est sérieux, à cette distance du feu, c'était une statue. Allez, merde! Alors en un sens, oui, Elon Musk a raison, les réseaux sociaux, c'est la voix du peuple. Le problème, c'est que le peuple, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, il y a des gens qui peuvent être des témoins de l'événement, puis il y a aussi d'autres qui vont s'exprimer juste en commentant des images depuis leur canapé. Et sans parler forcément de volonté de déformer, ils peuvent simplement ne pas savoir interpréter ce qu'ils voient. Hein. C'est le fameux principe de raisonnement du rasoir de Hanlon. C'est jamais la peine d'attribuer à la malveillance ce que l'incompétence suffit à expliquer. Donc, si on décide de s'informer sur les réseaux sociaux, il faut rester bien conscient que, surtout dans les premières heures après l'événement, ils mettront au même niveau des infos fiables des enquêteurs sur place et des hypothèses farfelues de commentateurs qui vont récupérer l'événement. Et donc là, il va falloir faire soi-même le travail du journaliste, c'est-à-dire recouper les infos, vérifier la crédibilité des sources. Et là, on va se rendre compte que trouver une info pertinente, factuelle, et pas juste une opinion qui confirme ses croyances, c'est du boulot. Et c'est pas toujours facile. Par exemple, lors de la tentative d'assassinat contre Trump, un média comme Le Parisien s'est fait avoir un moment par une fausse vidéo qui a circulé au moment du vide informationnel. C'était un type qui avait une vague ressemblance avec le tireur et qui s'était fait passer pour lui. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour faire des vues? Le Parisien avait repris ses déclarations dans son article, avant de faire machine arrière quand ils se sont rendus compte que c'était une source moisie. Et parfois, même en citant des sources officielles, le média peut faire fausse route. Souvenez-vous, du 1er mai 2019, le ministre de l'Intérieur annonçait que des manifestants avaient attaqué un hôpital à la Pitié-Salpêtrière. Ça avait été largement repris dans la presse. Et finalement, dans les heures qui ont suivi, on a vu dans les vidéos des témoins que les manifestants, ils avaient fait que se réfugier dans un parking parce qu'ils étaient aspergés de gaz lacrymogène. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Donc, encore une fois, avant de s'enflammer, il faut être patient et prudent, jusqu'à ce qu'on sorte du désert et qu'on soit enfin capable de croiser différentes sources. Les sources croisées, tu dois. Oh, mais qu'est-ce que tu... Je suis maître Yadlo, et le bon usage des sources j'enseigne. Lorsque surviendra un événement... Lorsque un événement surviendra, sur les premières infos, te précipiter tu ne devras. Pas
Tu ne devras point. Bah super, ne pas se précipiter, mais c'est des évidences, ça. Ben, dis donc, te mettre dans cet état, point ça ne doit. Mais non, mais c'est parce que c'est des évidences et je viens de passer 10 minutes à en parler dans ma vidéo, c'est ça qui m'énerve. Ah, ben, que tu passes ton temps à dire des évidences dans tes vidéos, ma faute quand même, point ce n'est. Dis donc. Je fais une vidéo propre et tout, avec une métaphore bien stylée, et toi tu débarques en 2 secondes, tu gâches tout. Je veux plus que tu viennes. Point. Mais j'avais pas, de mauvaises intentions. Point, n'avais. Oh oui, d'accord, on en est là. Navet. Et toi, regarde-toi, tu ressembles davantage à une grosse courge qu'à un Jedi. Navet. Un jet d'eau. Autour de toi, regarde. De là, y vois-tu? Non, jet d'eau. Maître de l'eau, c'est mon... Oui, bah, maître de l'eau. Et la prochaine fois, commence déjà par suivre ton conseil. Maître de l'eau, un peu plus que tu mets du pastis. Déjà, ça devrait aider à ce qu'on comprenne un peu mieux ce que tu racontes. Bon, bah, fin du stage, voilà. Soyez prudents. Voilà. Et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao. Ouais, et hydratez-vous.